en février 2020. C'était, vous vous souvenez, c'était le début de la Covid, de cette épidémie qui arrivait sur le monde entier. On commençait à voir des gens de plus en plus malades, des gens dans les couloirs des hôpitaux, des morts un peu partout. C'était un peu, un peu effrayant. Et en même temps, j'ai eu des nouvelles d'un ami qui était dans l'est de la République du Congo et qui nous écrivait qu'une nouvelle épidémie du virus d'Ebola commençait et il y avait à peu près 70% de décès de ceux qui étaient atteints. Et nous, on avait un nouveau virus et tout d'un coup, j'ai eu cette rencontre avec Dieu. Mais si ce virus qui nous atteint est comme Ebola, j'ai eu cette réflexion. Dans ma famille, nous étions 28, j'ai 5 enfants, 16 petits-enfants. J'étais donc marié à l'époque. Et j'ai dit, s'il y a une telle mortalité, eh bien sur les 28, il y en aura 19 qui vont mourir dans ma famille. Et là, ça a été un peu comme un choc. Et en même temps, j'étais retraité déjà à l'époque, et j'avais mis un peu dans ma carrière un peu d'argent en banque, placé, et puis en l'espace de 48 heures, la bourse avait chuté de 40%. Ça veut dire que dans quelques jours, il n'y aura sans doute plus rien. Et le Seigneur s'est révélé à moi, et il m'a dit, Philippe, est-ce que ta foi s'appuie sur mes dons, sur mes cadeaux ou sur moi? Et là, c'était un vrai choc. Parce que oui, je chante souvent, je suis attaché à toi, Seigneur, je prie que tu es mon Dieu, etc. Mais finalement, ce qui faisait ma stabilité, c'était en grande partie les cadeaux de Dieu, les dons de Dieu. Et si ces dons s'en vont, si ma foi s'appuie là-dessus, je suis sur des sables mouvants, je ne sais plus où j'en suis. Je dis, mais Seigneur, tu m'aimes plus? Pourquoi tu m'enlèves tout ça? Donc c'était ce choc qui m'a amené à non plus prendre conscience. Et c'est vrai qu'en écoutant mes prières, en écoutant souvent la prière de mes frères et sœurs, je dis, mais on passe la plupart du temps à remercier pour les cadeaux de Dieu, les dons de Dieu. Mais c'est essentiel, c'est très important. Mais je crois fondamentalement que si on s'arrête à la reconnaissance des dons de Dieu, on n'est qu'à la moitié du chemin. Parce que si Dieu nous donne et la vie éternelle, et la rédemption, et la sécurité, nous sommes enfants de Dieu, et peut-être la guérison dans nos maladies, et peut-être, et sûrement, une place au ciel. Mais si nous arrêtons là, bien finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu? Est-ce que Dieu est une option simplement à laquelle je fais appel quand il me manque quelque chose? Est-ce que ma relation avec Dieu est une relation d'intérêt? Ou est-ce que c'est une relation d'amour? Et ça change tout. Et moi, je ne savais pas que 2 ans plus tard, Dieu me retirait mon épouse. Mais il m'avait préparé. Et j'ai pu lui dire, Seigneur, si tu penses que c'est mieux que tu me prennes mon épouse, j'aimerais que ça dure encore, ça. Eh bien, c'est que ce chemin que tu prépares pour moi est meilleur. En tout cas, meilleur pour mon épouse, parce qu'elle est avec toi maintenant. Mais meilleur pour moi, parce que tu as un chemin pour les années qui viennent, ou les semaines, ou les jours, puisque j'attends que Jésus revienne. Je crois vraiment fondamentalement qu'il y a une vraie question à se poser. Quelquefois, vous êtes déçus par Dieu parce que vous lui demandez des choses. Mais en réalité, est-ce que vous voulez que ce soit vos désirs qui soient accomplis? Ou est-ce que vous dites, Seigneur, ce que tu désires, je veux vivre dans ce chemin-là?
j'aimerais qu'on prenne un exemple dans l'Ancien Testament, et après, si on a un peu de temps, j'aimerais dans le Nouveau Testament. Finalement, qu'est-ce que c'est que le cœur de la bonne nouvelle que Dieu veut nous transmettre à tous, et que nous avons à transmettre à ceux qui nous entourent. On va prendre l'exemple de Moïse, et si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Je vous rappelle le contexte. Exode 33. Le peuple d'Israël a été lassé de Dieu. Il a fait un veau d'or, de bronze. Mais réfléchissez un petit peu. Avec quoi il a fait ce veau d'or? Dieu a béni d'une manière exceptionnelle ce peuple. En faisant quoi? Juste avant de partir de l'Égypte, Dieu a ouvert le cœur de tous les voisins, les voisines du peuple d'Israël, et tous ont donné tout leur argent, tout leur or au peuple avant de partir. Mais Dieu faisait ce cadeau au peuple pour que justement cet or puisse le glorifier, se servir pour glorifier Dieu. Eh bien, ces cadeaux de Dieu, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Un veau d'or. Dieu nous donne des cadeaux, qu'est-ce que nous en faisons? Et là, nous sommes là dans une situation où le peuple d'Israël, eh bien, a fait ce veau. Il en a assez d'être dans ce désert. Il veut retourner en Égypte, en se souvenant que des bons côtés de l'Égypte, pourtant des esclaves. Et voilà que Dieu dit à Moïse, ben écoute, on laisse tomber le peuple et on part tous les deux. Ah non, 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 parce que des promesses pour le peuple, ça, voilà, il dit voilà ce qui se passe entre Moïse et Dieu. Non, non, tu as appelé ce peuple pour l'amener dans le pays de Canaan, tu dois accomplir ta promesse. Et si tu ne viens pas, moi je ne bouge pas, je reste là. Et c'est là où on voit que Dieu va dire, allez, ok, je te connais par ton nom, je veux répondre à cela, parce que c'est une promesse que j'ai faite. Et je l'ai faite à toi. Alors, oui, je vais aller avec toi. Et c'est ce qu'on trouve ici, dans ce chapitre 13 de l'Exode. Et là, Dieu dit, ok, je viens avec toi, après qu'il ait dit au verset 15, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Car à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Parce que Dieu lui avait dit, oui, toi, Moïse, j'ai trouvé grâce à tes yeux, à toi, Moïse. On a des relations spécifiques, spéciales, d'amis, tous les deux. Non, non. Ce ne sera pas en ce que tu marcheras avec nous. Ainsi, verset 16, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai cela aussi dont tu as parlé, c'est-à-dire je viens avec vous finalement, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Voilà. Une relation donc d'intimité entre Moïse et Dieu et Moïse. Je te connais par ton nom. Et rappelons-nous pour l'année 2024 que chacun de nous est précieux au cœur de Dieu. Il nous connaît par notre nom. Il sait comment on est fait. Il connaît nos faiblesses, nos limites. Et il va nous accompagner. Écoutez la suite. Et Moïse dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté. Et le mot bonté, c'est-à-dire le meilleur. Mon meilleur pour toi, pour le peuple, devant ta face. Et je crierai le nom de l'Éternel devant toi. Et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il dit, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Il arrivera, quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher, je te couvrirai de ma main
jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Mais ma face ne se verra pas. C'est que la gloire. Vous savez, dans ce mot gloire, il y a énormément de choses. On imagine sur la terre la gloire des chanteurs, la gloire des sportifs, la gloire des gens qui finalement sont admirables. Il y a un petit peu quelque chose de ça dans la gloire de Dieu. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est tout l'honneur qu'on porte, qu'on va porter. Ça parle de dignité, ça parle de quelque chose d'une magnificence, quelque chose que, on va dire même un trésor, quelque chose qui me met en admiration vraiment quand je contemple. Voilà, quelque chose de noble, quelque chose qui n'a rien de passager. Et justement, Dieu, il y a Moïse qui demande, montre-moi ta gloire. On pourrait dire qu'il est un peu gonflé quand même, parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Vous êtes bien d'accord avec moi, et il y a eu quand même les plaies en Égypte, hein, pour les pharaons. Il y a eu le passage de la mer Rouge, il y a eu la manne, il y a eu le rocher qui est frappé, et voilà l'eau qui coule, et il y a de l'eau pour 600 000 familles, etc. Il a vu la gloire de Dieu, mais ça ne lui suffit pas. Il veut plus que ça. Vous voyez, on peut connaître quelqu'un parce qu'il fait. Par exemple, je vais vous poser la question, est-ce que vous connaissez bien votre médecin? Ah oui, je connais bien mon médecin, vous savez, c'est quelqu'un, vous pouvez y aller parce qu'il a un très bon diagnostic, il a un bon accueil, vraiment, vous pouvez, voilà, il répond à vos besoins. Mais est-ce que vous connaissez vraiment qui est cet homme? Ou c'est cette femme qui est médecin? Non, vous connaissez par ce qu'il fait, mais pas parce qu'il est. Et est-ce que justement Moïse n'est pas en train de nous apprendre quelque chose, que Moïse qui connaît Dieu par ce qu'il fait, par ses grands miracles, et c'est vrai qu'il souhaite que ce Dieu si grand continue à aller devant lui pour aller de victoire en victoire, oui, mais il veut plus que ça. Mais qui es-tu, toi, qui t'intéresse à moi, qui me donne des cadeaux alors que je ne mérite rien? La grâce, c'est ça. Mais qui es-tu vraiment? Mais c'est important, ça. Parce qu'on peut demander des miracles, on peut demander tant de choses. Mais finalement, il y a des moments où on est déstabilisé dans la vie. Et si on ne connaît pas Dieu, on va dire, il est en train de me punir, là. Il est en train de me laisser de côté parce que j'ai sans doute pas fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il est comme ça, ce Dieu? Est-ce que de temps en temps, vous n'êtes pas un peu comme ça? Qui est-il vraiment? Et là, il est en train de nous apprendre que finalement, ce Dieu, je veux savoir, mais qui es-tu vraiment? Alors c'est sûr que Moïse, et on va se rendre compte par le fait que Dieu va se voiler, personne ne peut voir Dieu et vivre, et c'est sûr qu'il ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître, nous non plus, Dieu. Mais on a une supériorité extraordinaire par rapport à Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter dans celui qui croit et révèle qui est Dieu. Il n'avait pas ça, Moïse. Donc on a un avantage par rapport à lui. Mais quand même, je crois que là, Dieu est en train de lui dire, comme il dit à nous, je suis exactement ce dont tu as besoin au moment où tu te trouves. Je suis là. Je suis avec toi. Non pas seulement pour te donner ce que tu as envie ou ce que tu as, ton désir, mais pour être avec toi, pour me révéler à toi. Dieu se révèle. On ne peut pas comprendre Dieu, mais on peut le connaître progressivement, de plus en plus. Et là, ici, nous avons cette chose extraordinaire, c'est que Dieu va lui faire découvrir que c'est un Dieu de bonté, de grâce. Quelqu'un qui ne donne pas parce que tu as mérité, parce que tu as fait tes prières, parce que tu as lu ta Bible, parce que tu as témoigné, etc. Dieu va te donner en réponse.
Non, je ne crois à la rémunération dans le sens que pour l'encouragement de la foi, Dieu donne des encouragements, des réponses, nous émerveille. Mais pas parce que tu as fait. Dieu s'approche de toi parce qu'il t'aime et il veut t'offrir justement ce que tu ne peux pas avoir, même avec de l'argent, même avec de la connaissance, etc. Il veut se révéler comme ce Dieu de bonté qui veut le meilleur pour toi. Et en même temps, c'est ce Dieu qui est si grand, qui est le Dieu des dieux, au-dessus de tous les dieux. C'est un Dieu qui s'approche de chacun de nous. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, il aurait pu, depuis le ciel, régler les problèmes du péché. Mais il vient sur place, dans la personne de Jésus-Christ, pour voir ce que c'est que de marcher sur cette terre où le péché a tout déséquilibré, tout déstabilisé. Et Jésus vient là. Et il vient souffrir au milieu des pécheurs pour offrir sa vie. Alors, nous voyons ici cette bonté qui à la mesure de Moïse. Et en même temps, je crierai le nom de l'Éternel. L'Éternel, c'est le « je suis celui qui suis ». Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est créateur de tout. Et pour qui, je crois qu'on a des versets dans le livre d'Ésaïe qui nous montrent, si je le retrouve maintenant, dans le chapitre, je ne sais plus si je vais retrouver ça, mais il y a des versets qui nous montrent qui est grand comme toi. Et je pense que vous retrouverez ça dans le livre du prophète Ésaïe, où Dieu se révèle dans sa grandeur. Et peu importe, c'est pas grave, mais n'empêche que à qui comparais-je, ouais, c'est ça, si j'ai retrouvé. Dans le chapitre 40 d'Ésaïe, pour montrer ce Dieu qui se révèle à Moïse comme celui qui crie le nom de l'Éternel. C'est ce nom de l'Éternel qui va briser tous les ennemis. Vous trouvez ça dans le livre du Deutéronome, etc. Et dans le chapitre 40 d'Ésaïe, au verset 18, « À qui comparez-vous Dieu? À quelle ressemblance l'égalerez-vous? L'ouvrier font une image, au verset 19. L'orfèvre étend l'or dessus et lui font des chaînes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour faire une offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il cherche un habile ouvrier pour établir une image taillée qui ne branle pas. Ne savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, de ses habitants. Ses habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme une toile légère, qui les déploie comme une tente pour y habiter, qui réduit ses chefs à néant, qui fait que les juges de la terre sont comme rien. Ils ne sont même pas plantés, ils ne seront même pas semés, leur tige ne sera pas enracinée dans la terre, qui soufflera sur eux, ils seront desséchés, et le tourbillon enlèvera comme du chaume. À qui donc combattrez-vous et serais-je égalé, dit le Saint, etc. Celui qui est si grand, pour lequel même les nations sont que de la poussière, écoutez bien ce qui est écrit au verset 28. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'éternel créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas, ne se fatigue pas. On ne sent pas son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront fatigués, ils se fatigueront. Les jeunes hommes deviendront chancelants. Écoutez bien, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Voilà donc
Montre-moi ta gloire. Dieu donne sa bonté. Je t'aime, il est en train de vous dire. Je t'aime. Et en plus, dans mon chemin, si tu ne cherches pas ton désir à toi, mais le mien, eh bien je marche devant ce chemin-là. Et ce qui te paraît impossible à gravir, eh bien, suis-moi, je t'ouvre le chemin. Et quelquefois, vous avez comme des Everest dans votre vie. Et si vous dites à Dieu, je ne suis pas un alpiniste, c'est impossible de monter là-haut, mais je sais une chose, si c'est toi qui me guides, quand je ne pourrai pas marcher, tu me porteras, sinon le chemin sera aplani. C'est ce que Dieu promet. Et c'est ce qu'il promet ici à Moïse, et c'est ce qu'il vous promet à vous. Mais pour pouvoir entrer dans cette intimité que recherche Moïse, vous avez lu avec moi au verset 21. Voici un lieu près de moi. Un lieu près de moi. Et tu te tiendras sur le rocher des siècles. Est-ce que vous croyez que dans ce monde, on peut trouver la stabilité quelque part? On a l'illusion quelquefois. Mais là, ici, c'est le rocher des siècles. Celui qui ne change pas. Celui qui fait des promesses et qui les tient. Eh bien, c'est ça. Viens, écoute-le. Oui, si tu veux grandir dans ta vie de foi, prends le temps de l'écouter. Prends le temps de l'écouter. Si tu veux vraiment grandir encore, offre-lui ta vie. Offre-lui ta vie. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et vous pouvez ainsi aller, pas après pas, vers ce moment de la rencontre où Jésus viendra. Alors c'est vrai que Moïse est limité. Il ne peut pas voir cette gloire de Dieu. Mais est-ce que nous, on peut la voir? Si vous me permettez quelques minutes encore, j'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans le Nouveau Testament et dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième Épître aux Corinthiens. C'est une épître, je ne sais pas si vous la lisez beaucoup. Souvent on lit plus la première épître aux Corinthiens, elle parle de l'Église, etc. La deuxième épître, elle nous parle du ministère de l'apôtre Paul. Elle nous parle du message de l'Évangile. Qu'est-ce que vraiment l'Évangile? Et on va découvrir dans cette lettre que Paul, il est attaqué par des super apôtres. Des apôtres qui disent qu'ils ont des apôtres du Seigneur, des apôtres de Dieu. Et on se rend compte qu'ils sont voilà, des anges déguisés, hein, de Satan qui est un peu déguisé en ange de lumière, mais finalement qui pourvoit les âmes, qui les empêche d'aller vers le centre, le cœur de la bonne nouvelle. Vous savez, on a souvent pensé que l'essentiel de la bonne nouvelle que Dieu veut nous donner, de l'Évangile, eh bien c'est l'homme, le cœur. C'est-à-dire que Dieu a une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on était pécheurs, perdus, et on va avoir la vie. On va écouter ce que Paul dit, si c'est vrai ça. D'abord, avant de garder la main sur 2 Corinthiens, le début de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est aussi la déclaration de ce qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Et vous connaissez plus facilement cette Épître aux Romains. Mais je voudrais vous lire un petit peu ce que Paul dit, c'est quel est le cœur de l'Évangile. Dès le début, au chapitre 1er de Romains et au verset 1er, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, qu'il avait auparavant promis par les prophètes dans les Saintes Écritures, concernant qui? Est-ce que c'est le pauvre pécheur? Non. C'est concernant son Fils. Tiens, le cœur de cette bonne nouvelle, Dieu, le grand Dieu d'éternité, veut nous parler de quelqu'un
Ah, quelqu'un qu'il a vraiment, il aime tellement fort, c'est son propre fils. Alors c'est vrai qu'il est né là, sur cette terre, la descendant de David, selon la chair, il a été démontré, manifesté, fils de Dieu, en puissance, selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Jésus ressuscité, démonstration qu'il est fils de Dieu. Et l'Esprit Saint vient sur cette terre, après sa résurrection, pour nous révéler qui? Le Fils, qui est finalement Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant de voir que l'apôtre Paul nous dit dans le verset 9 que sa vie, sa raison de vivre, c'est quoi? En effet, verset 9, Dieu m'est témoin, lui que je sers, dans le sens de offrir ma vie en offrande, comme une adoration, comme un culte, eh bien que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Donc le cœur de la bonne nouvelle de Dieu, c'est Jésus-Christ. Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons la gloire de Dieu dans la personne de son propre Fils. Et on revient dans la deuxième épître aux Corinthiens pour que je vous le confirme par la parole de Dieu. Vous allez dire, oui, il parle, mais sur quoi il se base? Eh bien, comme je vous ai dit, Paul étant attaqué dans son ministère, va à nouveau expliquer quelle est sa raison, la raison de son message, quel est le cœur de son message. Il n'est pas là pour se montrer, pour dire, voilà, moi je suis un bon prédicateur, écoutez-moi, suivez-moi, je fais des disciples derrière moi. Non, c'est pas ça. Il va nous parler d'une personne qui transforme notre être tout entier. Dans le chapitre 3, et au verset 17, alors, ici, il fait une comparaison, Paul, entre deux révélations. La première révélation de Dieu pour le peuple d'Israël, qui était la loi. Il avait donné sa loi. Et cette loi a été inaugurée par une gloire extraordinaire de Dieu. Ça s'est passé à Sinaï, avec des éclairs énormes. Il y a eu une gloire pas possible. Personne ne pouvait s'approcher de cette montagne. Dieu était là. C'était une première gloire. Mais c'était une gloire, d'ailleurs, où Moïse, dans sa relation avec Dieu, avait le visage qui était tout éclairé. Il se cache le visage, et il est dit dans cette épître, c'était pour ne pas voir la fin du moment où ce visage ne serait plus éclairé. C'est ce qu'on trouve ici. Parce que la gloire qui a accompagné cette première alliance entre Dieu et son peuple allait avoir sa fin. Mais pour être remplacée par une nouvelle alliance, encore bien plus glorieuse, l'alliance de l'Esprit Saint qui révèle le Fils et qui nous permet d'avoir justement une vie transformée et déjà une association avec ce Fils ressuscité. Nous sommes des ressuscités, frères et sœurs. Bientôt, nous allons entrer dans cette vie de résurrection éternelle lorsque Jésus vient nous chercher. Pour l'instant, c'est transitoirement, le déjà pas encore, où nous avons un intérieur transformé, une intimité avec ce Jésus ressuscité, avec ce Dieu qui est notre Père, mais avec un corps encore qui est dans la faiblesse. On voit, on vieillit, hein, tous, là on est tous très jeunes, et puis on vieillit, et tout ça s'affaiblit, etc. Mais l'intérieur est renouvelé, c'est pas vrai ça? Renouvelé chaque jour, en attendant d'être entièrement transformé et ressuscité avec Jésus. Alors ici, il y a l'Ancien Testament, qui met comme un voile sur la révélation de Dieu. C'est ce qu'on trouve au verset 14 du chapitre 3. Voilà, dans la lecture de l'Ancien Testament, ce même voile demeure sans être levé parce que c'est en Christ qu'il prend fin. Et regardez ici au verset 17, comme c'est intéressant. Or le Seigneur est l'Esprit, ou est Esprit. Hein, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais ça, c'est un verset qu'on prendrait un peu hors contexte, mais remettons-le dans le contexte. Il n'y avait pas de liberté de voir Dieu. Dieu cachait sa face dans l'Ancien Testament à Moïse. Il ne pouvait pas se révéler, parce que la révélation de qui est Dieu se fait en Christ. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et nous vivons une période extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en 2024,
Et depuis la résurrection de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit, des humains sur cette terre peuvent entrer en communion, en intimité, en union avec Christ, avec Dieu lui-même. Oui, nous pouvons entrer dans ses pensées profondes et découvrir qui est notre Dieu et qui nous sommes pour lui. Eh bien, il y a la liberté. Or, nous tous contemplons, comme dans un miroir, sans voile sur le visage, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, d'une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Vous voyez j'espère que vous voyez cette différence. Moïse, montre-moi ta gloire, et Dieu va se révéler. Dieu va l'accompagner, effectivement. Dieu va se faire connaître, puisqu'il est dit quelque part qu'il parlait à Moïse comme à son ami. Alors quand on est un ami, mais un vrai ami, eh bien, on dit des choses profondes. On ne dit pas tellement, tiens, il fait beau aujourd'hui, comment vont les enfants, etc. Non, un ami, c'est pas ça. Ça va jusqu'au plus profond. Et déjà, c'est un ami. Mais Christ n'est pas encore là. Et nous sommes dans cette période où Christ est venu. Quelle relation avons-nous avec notre Dieu? Est-ce vraiment une relation d'amour? On ne peut pas ne pas aimer quelqu'un qui se donne entièrement pour que nous puissions entrer dans ses pensées intimes. Qui ne veut pas que nous restions comme des esclaves, mais que nous soyons vraiment des enfants, des amis profonds. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce que ma relation avec mon Dieu aujourd'hui, et c'est chacun qui doit regarder, c'est une relation d'intérêt? Je fais appel à toi, merci pour ce que tu me donnes, mais Seigneur, j'aimerais ça aussi, etc. D'intérêt, ou une relation d'amour. Mais vraiment d'amour. Je ne sais pas si vous avez connu l'amour, peut-être pas tout le monde ici, mais quand j'ai connu, moi, l'amour avec celle qui était mon épouse, mais l'amour, c'était quelque chose, j'ai envie d'être avec cette personne. Et j'ai envie que ça ne s'arrête jamais. Et voilà la grande différence avec la relation avec Dieu. C'est que c'est encore meilleur que ça. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est profond parce que ça prend tout votre être. Mais vous savez, il faudra l'éternité pour entrer dans ce qu'il en a coûté au Père pour donner son Fils, Jésus, qu'il aimait tellement, tellement profondément, le donner en sacrifice pour des gens intéressants, non. Des gens qui n'en avaient rien à faire de Dieu, qui allaient leur propre chemin. Et Dieu, dans sa grâce immense, nous aime avant la fondation du monde. Il a choisi de t'aimer. Oui, il a choisi de t'aimer pour être uni à son propre Fils pour l'éternité. Il nous faudra l'éternité pour entrer dans ce qu'il en a coûté à notre cher Sauveur, pour que nous puissions entrer dans cette intimité, découvrir qui est ce Père merveilleux. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Je monte vers mon Père, votre Père. Il faudra l'éternité pour entrer dans cette souffrance. Mais je ne vous ai pas encore dit, dans le verset suivant du chapitre 4, quelle est cette bonne nouvelle dans laquelle Dieu veut nous faire entrer, veut combler notre âme. On le lit ensemble. Quelque chose que le diable ne veut pas que nous découvrions. Et si nous l'avons découvert, il ne voudrait pas que nous en profitions. Parce que quand nous profitons de cet extraordinaire message de la bonne nouvelle, nous sommes transformés au quotidien. Et alors là, on rayonne. En quelque sorte, nous sommes comme un rayon de la gloire divine sur cette terre. Oui, Jésus n'est plus là, mais tous les enfants de Dieu sont là pour rayonner. Et je pense que si quelqu'un demande, Seigneur, donne-moi de rayonner, priez plutôt, Seigneur, fais que mon intimité avec toi soit encore plus forte. Et ce ne sera pas la peine de demander de rayonner. Par mimétisme, on lui ressemblera. Écoutez, dans ce chapitre 4,
Vous voyez, il y a au verset 3, notre évangile est voilé. Il est voilé en ceux qui périssent, les incrédules, en qui, écoutez bien, le Dieu de ce siècle, c'est le diable, a aveuglé les pensées pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, de qui est le Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux. Vous voyez? C'est ça le message de l'évangile. C'est la gloire du Christ. Les vertus, les qualités de la personne du Christ révélées, qui s'expriment là. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ, Jésus comme Seigneur, celui qui illumine ta vie, a le souhait d'être le Seigneur de ta vie. Accueille-le pour ça. Et nous-mêmes, comme vos esclaves à cause de Jésus-Christ. Écoutez la deuxième partie, verset 6. Car le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres brille la lumière. Alors ça vous rappelle quelque chose. Genèse, chapitre 1er. Et la lumière fut. Mais la lumière a éclairé l'univers. Mais en Christ, il y a bien plus que ça. C'est lui qui a brillé dans nos cœurs. Écoutez, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. En quelque sorte, qui est Dieu est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes associés à lui, dans l'intimité avec lui. Je vous laisse sur ces pensées-là. Et avant justement qu'on puisse se souvenir d'une manière particulière de notre Seigneur qui n'est pas encore revenu, mais il nous a demandé justement de nous souvenir de lui, de nous souvenir du prix qu'il a payé lorsqu'il était sur la croix. C'est vrai qu'il aurait pu dire à des anges de venir pour le délivrer. Il a même dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. » Mais n'oublions pas que cette parole ne veut pas dire « fais-leur grâce ». On ne sait pas s'il y aurait eu des convertis parmi ceux qui l'accusaient, on n'en sait rien. Par contre, ça veut dire « laisse faire ». Parce que Dieu aurait pu, dans sa justice, stopper le processus et dire eh bien maintenant, mon fils, descend de la croix, parce que tous ces hommes-là, je vais les détruire. Laisse faire. Je t'ai dit, Père, que ta volonté soit faite. Et cette volonté, c'était que les hommes puissent être sauvés. Une multitude d'êtres humains puissent accompagner le Christ ressuscité dans la gloire pour être sa famille, ceux qui allaient partager sa gloire pendant l'éternité. Laisse faire. Et Jésus a été jusqu'au bout. C'est de ça que nous allons nous souvenir maintenant, du prix payé. Alors, vous savez, quand vous relisez les psaumes, vous allez être touché par ce fait que les psalmistes parlent vraiment à Dieu. Mon âme a soif de toi. Et que ce soit vraiment la grâce pour chacun de nous. Pas j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse t'accueillir, te découvrir qui tu es. Et je sais que tu vas marcher de victoire en victoire pour moi en attendant le retour de mon bien-aimé, Sauveur et Seigneur. Que le Seigneur nous encourage à lire la parole de Dieu, d'y découvrir Dieu, le glorifier, l'adorer pour qui il est. Et s'il nous donne, ou s'il reprend, eh bien, que nous puissions, comme Jésus dit, que ta volonté soit faite. Je veux marcher dans ton chemin pour ta gloire, et je sais que c'est le meilleur pour moi. Que le Seigneur vous bénisse chacun dans cette année 2024, que nous passions chaque moment dans son intimité. Ça en vaut la peine. Bientôt nous serons toujours avec lui.